Eh bien, bonjour aux personnes qui sont arrivées seulement maintenant. Nous allons tous les 5 parler autour de la question qui vient de nous être posée. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait un dialogue interreligieux, un dialogue entre les cultures, entre les religions, un dialogue qui soit ouvert, fécond, et puis aussi la question des limites, jusqu'où est-ce qu'on peut aller et jusqu'où il ne faut pas aller. Alors, j'espère qu'on ne va pas se disputer devant vous. Donc, peut-être que la première chose qu'on va faire tous les 5, c'est dire très rapidement, en 1 ou 2 phrases, quelles sont les conditions en question. Et puis ensuite, on verra qui va se charger de développer un petit peu l'une ou l'autre de ces conditions. Est-ce que je prends autoritairement le contrôle ou bien... Alors, voilà, je commence à ma droite. Je demande à sœur Marie Pinlou. Alors, je ne sais pas très bien si je peux encore tutoyer ou s'il faut dans le vouvoiement. Oui, on va rester dans le vouvoiement. Est-ce que... Ah oui, c'est la première fois qu'on va se vouvoyer, mais on va essayer. Alors, sœur Marie, quelles sont à votre avis les conditions pour qu'il y ait un dialogue fructueux, intéressant, important entre nos traditions si diverses? Oui, eh bien pour moi, le mot dialogue vient de dia, qui veut dire à travers, et logos, la parole, c'est-à-dire dialoguer, consentir à ce qu'une autre parole va traverser ma propre parole. Et ainsi que les uns les autres, nous pourrons découvrir non seulement nos richesses spirituelles, mais aussi éventuellement nos racines communes. Donc le dialogue, ce n'est pas une stratégie ou un moyen de convertir, pas du tout. Nous sommes là chacun pour témoigner de votre foi. Et comme disait une petite sainte des Hautes-Pyrénées, Bernadette de Lourdes, elle disait « Mais monsieur, je ne suis pas chargée de vous convertir, mais simplement de vous le dire. » Voilà. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être gentil l'un avec l'autre et de lui être agréable, même si la courtoisie, la délicatesse et l'humilité sont toujours de mise en toute relation interpersonnelle. Et ce n'est pas évidemment de rechercher une religion transversale ou de rechercher le plus petit dénominateur commun. Dans le dialogue interreligieux, on ne met pas sa foi entre parenthèses, ce qui implique une connaissance à fond, je dirais, de sa propre tradition. Et chaque croyant doit être conscient de sa propre identité spirituelle. Donc il ne s'agit pas non plus d'une négociation diplomatique où on trouverait la solution définitive à un problème. Le dialogue interreligieux n'est pas non plus de l'apologétique qui concerne plutôt la défense de la religion. Mais dans le dialogue interreligion, je vais prendre un risque. J'accepte non pas de renoncer à ma foi, mais de me laisser interpeller par les convictions de l'autre. J'accepte de prendre en considération des arguments différents des miens ou de ceux de ma communauté. Et le but est de se connaître et de se considérer la religion de l'autre avec bienveillance et de me laisser enrichir par les aspects positifs contenus dans sa religion. J'accepte de considérer que Dieu est aussi à l'œuvre en toutes et en tous parmi ceux qui le cherchent avec sincérité. Peut-être on pourrait faire... oui, on va revenir sur les choses que tu viens de dire. Que vous venez de dire. Oui, Swamini. On peut dire aussi que le dialogue interreligieux, c'est une forme de la communication entre les êtres humains. Et dans le mot communication, il y a voir ce qu'il y a de commun. Donc, je dirais que la condition globale pour un dialogue interreligieux qui soit fructueux, harmonieux, équilibré, eh bien, c'est justement une vision large.
Alors j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais par exemple dans le chapitre 18 de la Bhagavad Gita, il y a 3 visions de la vie, du monde, de la connaissance qui sont données. Et la vision la plus large serait celle idéale pour pouvoir communiquer entre les religions. Alors concrètement, si après on décline ça de façon plus précise, ça veut dire, et je vais recouper sur ce que ma sœur vous venez de dire, ça veut dire déjà être capable d'accepter les différences, c'est-à-dire de voir l'unité dans laquelle toutes les différences existent. Ça veut dire aussi aller soi-même dans l'essence de sa propre religion, puisque, ça a été dit ce matin à différentes reprises, en fait il y a une religion qui est être relié de façon intime et constante à Dieu, et que cette présence devienne réelle pour nous. Et les religions sont des voies différentes vers cette religion unique. Et cette diversité est très importante. Donc je redis que on ne peut dialoguer avec les autres religions que si on est fermement ancré dans la sienne. D'ailleurs, peut-être que la conversion, c'est un grand signe d'insécurité. En fait, on n'est pas complètement convaincu. Enfin, bon, on pourrait discuter de ça. Mais en tout cas, il faut être ancré dans sa propre religion. Le dialogue, c'est aussi chercher à vraiment comprendre l'autre religion. Et bien sûr, on ne peut pas tous étudier tous les textes. On ne peut pas étudier le Coran, la Bible en entier, comme on le fait pour notre propre tradition. Enfin, en tout cas, c'est difficile, c'est une vie entière. Mais on peut, par exemple, essayer dans des instances comme ça de pratiquer ce que les autres religions proposent. Parce que là, on se retrouve tous. Qu'est-ce que c'est que la prière? Comment peut-on méditer? Moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer, par exemple, dans une retraite interspirituelle au Forum 104, que je remercie pour ça, le dhikr, je ne sais pas si je prononce correctement, donc cette très belle façon de réciter le nom divin que les soufis ont, les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola qui sont magnifiques. Et en fait, en goûtant, en savourant les exercices spirituels que proposent les autres religions, on est au-delà de toute barrière et on est dans la véritable question de la spiritualité. Et puis, pour continuer sur les choses concrètes, c'est aussi dialoguer pour grandir. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que quand on dialogue avec d'autres religions, en goûtant ce qu'ils proposent au niveau spirituel, eh bien en fait on approfondit notre propre compréhension. Donc il faut dialoguer pour grandir soi-même et pas chercher en fait à prouver quoi que ce soit. Et peut-être la dernière chose pour revenir à un monde beaucoup plus terrestre, il me paraît très dangereux que la religion se mêle au champ politique. Parce que là, le désir humain de dominer, de triompher, d'avoir raison s'exerce pleinement dans le champ politique, puisque la politique, il ne faut pas être naïf, hein, c'est un champ de force, c'est des rapports de force. Donc quand la politique, ou plutôt quand la religion se mêle de politique, elle s'amoindrit et elle perd son essence la plus pure. Donc je pense qu'il faut être très vigilant dans un dialogue interreligieux où on est. Et d'avoir vraiment un champ qui soit un champ de dialogue entre chercheurs de vérité. Merci, Swami. Sœur Daongam. Merci. Je vais faire très court, hein, parce que frère Benoît disait une phrase ou deux. Pour moi, dans le dialogue, une chose qui est importante, c'est l'écoute profonde, de pouvoir écouter vraiment les autres personnes, l'autre personne, d'écouter en étant pleinement présent pour ce qui est dit et non dit, de pouvoir l'ouverture et aussi d'expérimenter. Je sais que ces derniers temps, nous avons en Île-de-France, nous allons dans les différents centres les uns des autres et de pouvoir expérimenter pendant toute une journée. Par exemple, récemment, on était allé à l'abbaye de Jouarre et de vraiment goûter la pratique de chacun. Et je sais que quand personnellement j'étais là-bas, il y avait 2 sœurs de notre communauté qui m'accompagnaient et de vivre vraiment, de sentir la prière, les chants, la présence, l'énergie dans l'église, dans le monastère, dans les ateliers où les sœurs travaillent, de vraiment faire l'expérience intérieure. Donc pour moi, voilà comment ça s'appelle? Le dialogue, l'interreligieux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Merci, sœur Daongam. Et Ousmane, pouvez-nous dire quelque chose?
tout en se disant que vous arrivez juste, alors c'est peut-être pas facile. Oui, mais je suis très très heureux déjà de me trouver ici. Je vous remercie de cette invitation. Très heureux aussi des conditions dans lesquelles on est en dialogue, parce qu'on est quand même en présence de la nature, ce qui, dans nos sociétés urbanisées, est extrêmement rare. Et je pense que l'une des causes du stress dans lequel nous nous trouvons, c'est que nous nous délions de toute chose. Et c'est par là que je vais commencer ce que j'entends par le dialogue. Je pense qu'en 2 mots, il ne peut y avoir de dialogue s'il n'y a pas le commun qui nous relie et s'il n'y a pas la distinction et la différence qui nous fait se partager. Il faut de la différence pour partager et il faut du commun pour se rencontrer. Et au fond, je pense que c'est cette dialectique entre les deux qui sont ce sur quoi l'univers et le cosmos entier a été construit. En tous les cas, c'est ce que m'inspirent différents versets du Coran. Lorsqu'il parle du jeu entre la mort et la vie, entre le mâle et le femelle, et que de la rencontre de ces 4 contraires ou 4 complémentaires sort une diversité, une multitude de créations qui sont autant de miracles et de signes de Dieu. Or, il y a 2 forces qui, je pense, s'affrontent. Une force déliante qui veut tout délier et qui veut tout uniformiser, et une autre force qui se distingue pour relier. Et je pense que les religions et les spiritualités sont issues de la force universelle et cosmique qui veut relier les choses tout en les distinguant. Le mot distinguer est à prendre dans les 2 sens. La distinction et aussi la distinction. Donc, voilà. Mais d'un point de vue coranique, le dialogue en réalité, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de dialogue. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui s'appelle une religion qu'on peut attraper, qui vient et qui parle et dit « je suis l'islam, je suis ». En réalité, ce sont des êtres humains. Et ce que vise le Coran, ça n'est pas seulement le dialogue. Le dialogue n'est que, dans la civilisation ou dans une vision qui délie toute chose, le dialogue ou la tolérance est le summum. Voilà, on est content, on tolère. Dans la vision spirituelle, du moins en tout cas dans la vision coranique, le dialogue n'est que le début. L'objectif est d'atteindre l'entreconnaissance. Il faut que les êtres humains s'entreconnaissent. Et c'est ce verset sur lequel je vais conclure cette introduction. C'est ce verset que nous inspire le Coran quand il dit « Nous vous avons créé, ô êtres humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Et avons fait de vous des nations et des tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est le plus conscient de sa présence. » En réalité, le monde se perd et se délie lorsque le principe qui relie toute chose est complètement perdu. À ce moment-là, les religions qui ne sont que des moyens pour partager, les cultures qui ne sont que des moyens pour partager, les nations qui ne sont que des moyens pour partager, perdant ce principe universel et transcendant, s'affrontent, se recroquevillent. Alors on parle de dialogue de religion, de dialogue des cultures, des dialogues d'identité, comme si chaque culture, chaque civilisation voulait un peu enfermer ses ouailles, un peu enfermer ses petits troupeaux. Alors vous ne pouvez pas parler qu'en dehors, en dehors de mon cercle. Entre cercles, on peut discuter, mais alors, il faut que vous restiez dans l'intérieur. Non, ce que Dieu vise, du point de vue coranique, c'est que tous les êtres humains, individuellement, dialoguent les uns les autres, et leurs cultures ne sont que des moyens, entre autres, pour se partager et pour se transcender. Merci Ousmane. Eh bien, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont apparues là dans ce que vous venez de dire à l'instant. Peut-être qu'on pourrait commencer par ce qui tourne autour de l'écoute. Sœur Marie Pinlou parlait de la parole de l'autre qui va traverser la mienne, et Sœur Daongem parlait de l'importance de l'écoute, le dit et le non dit. Est-ce que vous pourriez, l'une et l'autre, en dire un petit peu plus sur ces questions qui sont tellement importantes, et bien entendu, pas seulement dans le champ religieux, mais dans le champ humain au sens large? Oui, c'est un peu vaste comme sujet, mais l'écoute, ça va être avant tout accueillir l'autre. Hein. Je vais l'accueillir avec toutes ses différences, quelqu'un qui est différent de moi, mais je vais l'accueillir avec moi en tant que chrétienne, avec tout l'amour que je dois lui porter, parce que c'est un frère ou une sœur en Dieu. Dieu est notre créateur, et je dois l'accueillir comme tel.
hein. Et je dois, au contraire, je crois que je dois l'écouter, non pas l'entendre, parce que souvent, il faut se méfier, les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. C'est à nous à bien faire le distinguo entre ces deux verbes, je crois. Hein. Et malheureusement, dans notre monde actuel... Comment tu fais la différence entre les deux? Mais parce que très souvent, vous rencontrez des gens, ils vous entendent, oui, mais ils n'écoutent pas. Et 5 minutes après, ils vont revenir et vous ont dit « Qu'est-ce que tu as dit à ce propos ?» Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. T'as entendu, c'est tout. Hein. Et je crois que c'est différent. Moi, je dois l'accueillir avec tout mon cœur, je dois l'accueillir avec beaucoup d'attention, hein, et voilà, toute mon attention, tout mon amour doit lui être porté. Je vis l'instant présent avec lui. Il n'y a plus que lui qui compte au monde. Il est en face de moi, je l'écoute et je vais essayer justement de dialoguer avec lui, ce dialogue d'amour qui est très important, je crois. C'est ça. Et quelle que soit sa religion, comme vous dites, on passe au-dessus de toute religion à ce moment-là, quoi. J'ai en face de moi un être humain, je considère qu'il est comme tout autre, comme tous les autres, hein, et comme moi. Et ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Hein. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je dirais on faute si on passe vite fait comme ça avec l'un ou l'autre. Non, on doit s'attarder avec lui, au contraire. Et donc ça veut dire qu'on privilégie à ce moment-là l'intensité, oui, et on abandonne un peu la quantité de rencontres et de contacts. Bien sûr, il vaut mieux. Hein. C'est comme ça que ça portera du fruit, notre conversation. Hein. Je crois que c'est important. Et c'est au fruit, hein, qu'on voit le travail qui a été fait. Et est-ce que vous constatez, lorsqu'il y a une écoute profonde, des fruits, alors soit à l'intérieur de vous-même, soit chez la personne? À l'intérieur de nous-mêmes, oui, on le verra un petit peu après, tandis que l'autre personne, on le verra beaucoup plus tard, certainement. Hein. Et même, ça prend des fois des mois ou des années, mais on se dit, tiens, c'est pas tombé en vain ce que j'ai dit. Hein. Est-ce que cette écoute-là demande des conseils, enfin une réaction personnelle? Est-ce qu'il est bien de se placer un peu en accompagnateur qui dit voilà, vous devriez faire ceci, vous ne devriez pas faire cela? C'est-à-dire que non, je ne fais qu'écouter l'autre. Moi, je vais m'appuyer sur la parole dont je vis, hein, sur l'écriture dont je vis. Hein, je vais prendre conseil dans l'écriture. Enfin, elle doit être en moi, en tout cas. Hein, et puis essayer de cheminer avec lui. Hein, parce que je vais autant recevoir de celui que j'accompagne que l'autre va recevoir de moi. Hein. Et est-ce que vous avez expérimenté parfois dans cette écoute profonde qu'il y a une sorte d'ouverture du cœur, quelque chose de... Tout à fait, oui, tout à fait. On a, comme on dit, le cœur qui se dilate, absolument. Hein. Et on se sent tellement en paix, tellement joyeux. Ça se passe au plus profond de nous-mêmes, ça. Hein. Oui, donc un des critères de la qualité de la rencontre, c'est la paix et la joie. Je crois, oui. Je crois, c'est ça. Puis ça nous le dit très vite si on se dit j'ai pas dit ce qu'il fallait là, ou j'aurais dû dire telle ou telle chose, quoi, hein, certainement. Ou bien j'aurais mieux fait de me taire. Aussi. Aussi, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver, oui. Mais je crois que c'est très important, cette écoute. Hein, et puis être nourri de la parole, parce que sinon on sème du vent, si on ne fait que être là comme ça, écouter. Non, il faut être nourri de la parole et de la vie de prière, parce que si on n'a pas de vie de prière, si on ne scrute pas les Écritures, nous en tant que bénédictins, nous avons 1 heure par jour de lectio divina, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la lecture divine. C'est pour se nourrir de cette parole, approfondir notre connaissance de Dieu, mais pour pouvoir la redonner après. C'est pas quelque chose de totalement égoïste, absolument pas. C'est pour pouvoir le refléter. Est-ce que vous pourriez dire la même chose au sujet du dialogue qu'il y a entre l'écriture sainte et puis le lecteur? Est-ce qu'il y a là aussi une espèce d'échange? Bien sûr, tout à fait. Très souvent, si vous voulez, je veux dire que je vais trouver mes réponses dans l'écriture, que c'est Dieu qui va me parler à travers l'écriture. Hein. Le matin, quand nous aurons fait l'oraison, vous le savez bien, c'est notre cœur à cœur avec Dieu, lui parler, hein, mais quand c'est la lectio divina, c'est différent. Là, je vais avoir la réponse de Dieu à travers l'écriture. Dieu va me parler à travers l'écriture. Oui, c'est pas quelques lignes qui sont sur le papier. Non, ça c'est pas comme ça. C'est un travail de longue haleine et jour après jour. Hein. Je crois que tout le monde peut dire ça. C'est toute une vie, et on n'en a pas assez d'une vie, mais bon, voilà. Hein.
on approche, on voit la ligne d'horizon, il semble qu'on y arrive, et puis non, c'est encore plus loin, mais il faut continuer. Hein, voilà. Bon, merci, Sœur Marie. Sœur Daonghem, donc toujours sur cette question de l'écoute. Vous disiez tout à l'heure l'importance de l'écoute et vous précisiez pour ce qui est dit et pour ce qui est non dit. Et comment est-ce que vous percevez le non dit ? Tout d'abord, je veux remercier Sœur Marie pour son partage. C'était très beau, ça m'a touchée. Donc, je dois laisser absorber un petit peu ce que j'ai reçu parce que c'était très touchant pour moi. Pour nous, l'écoute profonde, c'est une de nos pratiques principales qui va permettre à nous-mêmes et aux autres de pouvoir guérir et aussi pour la réconciliation. Donc, nous apprenons, nous nous entraînons et nous apprenons vraiment à écouter. Très souvent, comme Sœur Marie le partageait, très souvent on n'écoute pas. En fait, ce qu'on écoute, c'est notre propre radio intérieure. Hein. Quand quelqu'un est en face de nous et nous parle, ou on est dans un groupe, hein, c'est ce qui se passe à l'intérieur que l'on écoute, et non pas ce qui est dit ou non dit. Et donc, c'est de pouvoir écouter, se vider de tout jugement, comparaison, ou ce que j'ai appris avant, et ceci ou cela, mais d'être vraiment présent dans le moment pour s'ouvrir et accueillir ce qui est dit par la personne ou le groupe. Dans notre monastère, nous avons souvent des retraites pour aider, comme on a eu une retraite particulière israélo-palestinienne, par exemple, et pour que les groupes puissent se rencontrer ou quand il y a des conflits, c'est pouvoir écouter l'autre personne sans juste être présent. Donc le groupe ou la personne va pouvoir exprimer ce qui se passe et on essaye d'écouter sans réagir, sans juger, juste pouvoir laisser, et ensuite l'autre groupe pourra s'exprimer ou l'autre personne, et ensuite il y a quelque chose qui s'installe, il y a une ouverture, il y a un espace qui est donné, car très souvent on se contracte sur nos vues, nos idées, nos opinions, et on n'écoute pas, on n'est pas présent pour l'autre. Et dans ce qui est non dit, c'est aussi pour apprendre à s'écouter soi-même, parce que qui parle quand on dit quelque chose aussi, nous nous entraînons aussi à utiliser ce qu'on appelle la parole aimante, la parole bienveillante, c'est-à-dire de reconnaître aussi dans nos mots qui parle. Et ça peut être, on peut dire des choses ou se mettre en colère où il y a des conflits, ou de la souffrance, et peut-être ce sont nos parents ou nos ancêtres ou qui parle. Donc quand dans le non dit, donc c'était, il y a dans les mots, c'est voir aussi au-delà des mots qui sont dits, de toute la lignée qui est là aussi, qui est peut-être non dite. Et donc c'est toucher aussi que dans chaque être, il y a cette bonté innée, cet amour qui est là. Donc de voir aussi le joyau dans chaque personne, qui est donc s'il y a un conflit ou une difficulté, de voir au-delà. Donc si quelqu'un est en colère contre moi, de voir dans ce qui n'est pas dit, il y a quelque chose. Très souvent, c'est parce qu'il y a une très grande souffrance ou il y a eu des souffrances qui ne sont pas reconnues, comme par exemple l'exemple que j'ai donné ce matin à propos du papa ou de la maman qui fait souffrir l'enfant, mais on peut l'amener dans plein de différents domaines. Donc c'est très souvent la haine, les violences, en fait, sont parce qu'il y a eu des choses non dites.
Par exemple, avec les jeunes maintenant, il y a beaucoup de violence. Hein, et par exemple, dans les lycées, en France, on a une amie qui pratique, qui est professeure de physique-chimie dans un lycée. Et elle pratique aussi la communication non violente, hein, et l'écoute profonde. Elle vient aussi dans notre centre de pratique. Et dans son lycée, ils ont mis en place un endroit où les étudiants peuvent venir, et ça s'appelle « Pose ton sac ». Donc, ils posent leur sac et ils viennent, ils sont deux, et ils juste simplement écoutent. Ils ne donnent pas d'avis, ils ne cherchent pas à fixer ou dire « tu dois faire comme ceci ou cela ». Ils juste écoutent. Ils écoutent le jeune sans jugement, sans critique, sans préjugés, juste être présent, être là. Ils offrent leur présence véritable, c'est-à-dire ils sont vraiment là pour le jeune qui s'exprime. Et quand l'expression de la souffrance est faite, il y a un espace que le jeune peut toucher en lui, le jeune ou le moins jeune, mais qu'on peut toucher en nous-mêmes à ce moment-là. Et oui. Quand j'étais à Jouarre, je vais revenir à la vie de Jouarre, c'est la première fois, j'étais élevée dans la tradition catholique, mais c'est la première fois que je participais à une pratique de Lectio Divina. Et ça m'a beaucoup touchée parce que nous, on parle beaucoup dans notre tradition d'arroser les graines. Alors, ce matin, j'ai bien aimé quand Swamiji a parlé de la graine, la graine du pommier, la pomme. Et donc, on parle beaucoup d'arroser les graines. Et aussi, nous, dans notre tradition, on lit des textes du Bouddha ou d'autres textes qui nous inspirent. Et je vois, c'est arroser ces graines pour laisser pousser ce qui est là. En fait, cette nature qu'on peut appeler nature divine ou la nature de notre vraie nature, ou comme on veut, le nom qu'on veut lui donner. Donc, c'est arroser. Et j'ai vraiment ressenti quand on lisait, ça m'a... Après, j'avais pris le texte avec moi et j'ai relu, je me suis laissée aussi arroser comme cela. Et je trouvais que c'était une très belle expérience. Et si on applique ça au dialogue interreligieux, j'imagine que cela conduit à avoir un dialogue avec quelqu'un d'une autre religion sans intention sur cette personne, sans qu'on ait une sorte de plan pour vouloir l'aider à être ceci ou à faire cela. Oui, c'est ça. C'est juste venir et pour employer le mot, je ne sais pas si c'est un mot juste employé, mais le mot enrichir, en fait, c'est... il y a tellement de choses extraordinaires et magnifiques qu'on peut s'offrir les uns aux autres. Donc c'est comme... Parce que moi, une pratique me touche, m'inspire, me porte, et donc je peux partager cette inspiration, mais sans chercher à convertir l'autre. Oh, tu dois faire comme ça, mais c'est plutôt lui laisser goûter aussi le fruit qu'il va goûter dans sa propre expérience. Moi, ce qui m'a... Oui. Ça demande beaucoup de foi dans l'autre et dans les capacités de l'autre. Oui, oui, c'est aussi la patience aussi, faire doucement, de ne pas forcer l'autre à être comme on voudrait qu'il soit. Aussi, je vois c'est la patience. Notre maître a beaucoup de patience. Il accepte très doucement, comme on a la patience. Il faut vraiment compter avec le temps. Hein. Le temps, oui, mais le temps, c'est une idée. Donc, c'est une idée, c'est-à-dire... Est-ce que le temps, c'est si on vit vraiment dans le moment présent, il n'y a que le moment présent. Donc, ce qui fait que ce que je vais vivre dans l'instant présent, c'est ça. Je ne vais pas demander à la personne d'être autre chose que ce qu'elle est dans le moment présent. Donc, c'est dans le moment présent que ce que je vais vivre, c'est ça que je vais vivre. C'est ce que moi, je vais pouvoir offrir et ce que l'autre va pouvoir m'offrir dans ce moment-là. Donc, c'est l'accepter tel qu'il est et tel que je suis dans
ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Oui, merci, sœur Daongem. Et moi, j'aimerais poser la question maintenant à Swamini. Tout à l'heure, vous avez parlé, Swamini, de la Bhagavad Gita et des trois... Ah oui, les trois visions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Donc, c'est dans le chapitre 18 de la Bhagavad Gita. Je pense que tout le monde connaît ici au moins le titre de ce grand texte, qui est l'un des plus grands textes de la littérature spirituelle indienne. Et même mondiale. Et n'hésitons pas, de la grande librairie universelle, effectivement. Donc, dans le chapitre 18, il y a 3 versets qui décrivent les 3 types de connaissances, en fait, les 3 types de regards qu'on porte sur le monde. Donc, la première vision est dite pure, c'est-à-dire c'est une vision où on est capable de voir l'essence, la réalité unique dans tous les êtres. Et donc, on voit les différences dans une réalité beaucoup plus vaste. Ensuite, il y a une deuxième vision, et puis une troisième vision qui, elles, sont des visions étroites. Donc, la deuxième vision, c'est, en fait, on voit d'abord les différences, on voit que les différences, et on les prend pour réelles. Et donc, c'est dit être une vision passionnée, donc en fait liée à l'ambition, au désir personnel de triompher, etc. Et la troisième vision, c'est encore pire, si j'ose dire, parce que la troisième vision, on prend la partie, l'effet pour le tout. Par exemple, si on transfère ça au niveau des êtres humains, ce que je crois, ma conviction, mon mode de vie, c'est le seul, c'est la vérité. Et au niveau des religions, ma religion, ma foi, c'est la vérité absolue. Donc c'est prendre une forme ou un aspect de la vérité pour le tout. Donc ces 2 dernières visions qui sont dites étroites, elles mènent donc soit de façon au conflit, pour celle qui est dite passionnée et en fait liée à l'ambition personnelle, ou du fanatisme. Quand on voit que notre point de vue sur la vérité est le seul, ça conduit au fanatisme. Et donc de nouveau aussi à la violence. Et là, ce sont, en fait, quand on parle de conditions du dialogue, ce sont les fenêtres étroites, les œillères qu'il faut enlever pour vraiment arriver à communiquer avec les autres, de façon générale, et bien sûr dans le dialogue interreligieux. Donc je trouve que ce sont des très beaux versets qui nous incitent à élargir notre vision et donc à ouvrir vraiment notre cœur. Mais il faut être conscient de ces œillères. Est-ce que j'ai bien compris, pour la troisième vision, la plus étroite, on aperçoit la personne à travers un détail de cette personne. On dit par exemple, bon, il s'est mis en colère tout à l'heure, donc c'est un coléreux. Au lieu d'être un homme qui a de la colère, c'est un coléreux. Est-ce que c'est ça ? Alors, non, c'est plutôt la deuxième, ça. C'est la deuxième, on voit... C'est vrai que ce monde nous apparaît sous forme de différence. Les êtres sont différents, les animaux sont différents, les plantes sont différentes. Donc, si comme ça a été dit par le Swami ce matin, si on se fie uniquement à nos sens et à notre esprit, on ne va voir que les différences. Et donc, on va dire, celui-là est hindou, celui-là est chrétien, celui-là est bon, celui-là est mauvais, celui-là est blanc, celui-là est noir. On ne voit que les différences. Et donc, si on voit que les différences, ça mène à l'opposition, à l'hostilité d'ailleurs. Et donc, la vision large, au contraire de voir ces différences, mais de voir le principe qui unit toutes ces différences. Le Vedanta dira, l'univers est un océan de vie et de conscience, et chacun d'entre nous, nous sommes les vagues de cet grand océan de vie et de conscience. Donc chaque vague est différente, mais en essence, c'est de l'eau, c'est de la conscience et de la vie. Donc ça, c'est la vision la plus large. Quand on dit vieille conscience... Vie et conscience, pardon. Ah, vie et conscience, d'accord. Vie et conscience. Donc voilà, c'est la deuxième vision qui voit d'abord les différences. Alors que la troisième, donc c'est celle du fanatisme, on voit un aspect de la vérité et on dit, voilà, c'est la vérité absolue. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le fanatisme. Et comment est-ce qu'on cultive la première vision ? Est-ce qu'il y a une pédagogie qui est proposée dans la tradition védantique ou hindoue ? Oui, mais en fait, je dirais que c'est le but de toutes les religions, en essence. Le cœur de toutes les traditions, c'est, je pense, vraiment d'élargir notre vision et de voir, par exemple, que l'univers, c'est... Bon, c'est peut-être des mots hindous que je vais prendre, mais on peut s'y retrouver à différents niveaux. C'est le corps du Seigneur, c'est l'expression du Seigneur, c'est la création du Seigneur. Donc toutes les religions, en fait, nous incitent à élargir notre vision, notre compréhension. Ce matin, on a parlé de sagesse. Et aussi, nous incitent à ouvrir le cœur. Le Christ, sa vision, c'est quand même beaucoup l'unité et donc l'amour.
Donc je pense que toutes les traditions vont nous enseigner ça. Si on revient plus précisément à l'hindouisme, il y a les différentes voies spirituelles, mais toutes les voies en fait reposent sur d'abord la compréhension, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que l'individu, quel est notre point commun entre tous. Et puis par le travail fin sur l'esprit et sur les différentes dimensions de l'être, eh bien peu à peu vraiment de nous ouvrir, d'avoir cette expansion de nous-mêmes. Pour donc avoir à la fois cette sagesse et cet amour. Donc après, ça serait trop long à détailler, mais c'est un travail fin sur l'esprit, parce qu'en fait, les barrières, elles sont dans l'esprit. Donc, ce que vous êtes en train de dire, comme d'ailleurs le disait tout à l'heure Sœur Marie et puis Sœur Daon Ngem, c'est fondamentalement, c'est un travail intérieur, un travail de discernement sur nos mouvements intérieurs. Je pense que oui, une pratique spirituelle qui à aucun moment ne touche comment l'esprit fonctionne passe complètement à côté du sujet. C'est-à-dire, en fait, une pratique spirituelle qui ne touche pas à comprendre comment l'esprit fonctionne, comment on peut l'ouvrir, comment on peut casser ces barrières d'acier qui sont les carcans, les préjugés, etc., eh bien, en fait, ça va plutôt renforcer l'ego. Je fais ceci, je fais cela. J'offre une donation, mais il faut que mon nom apparaisse en gros sur la porte de l'église ou du temple. Je veux une pancarte. Voilà. Donc en fait, la pratique spirituelle, enfin bon, à mon humble avis, mais je crois que les maîtres nous le disent, c'est vraiment finement de rentrer sur comment l'esprit fonctionne et comment on peut élargir et arriver peu à peu, en élargissant notre être, découvrir ce qui est au-delà de la pensée. Ce que dit, c'est le Vedanta qui dit, la pensée apparaît dans la conscience, de même que les nuages apparaissent dans le ciel. Mais est-ce que je suis les nuages ou est-ce que je suis l'espace? Donc le Vedanta dit, comme ça a été dit magnifiquement ce matin, nous sommes l'espace d'existence et de conscience dans laquelle les pensées et même le corps, l'individualité, les formes semblent exister. Donc c'est vraiment aller au-delà de tout ce qui nous limite. L'esprit est beaucoup plus petit que la conscience. Oui, aller au-delà de ce qui nous limite.